Du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on explique ce que c'est exactement le rassasiement, enfin en une phrase d'ailleurs, c'est assez simple finalement, après tu vas le développer, mais quand est-ce que je peux dire que je suis rassasiée? Ça veut dire quoi? Alors, le rassasiement, tu as raison, c'est hyper simple et en même temps c'est hyper compliqué. C'est la disparition de l'envie de manger. Tu n'as plus envie de rien. Tu vois. Alors il y a un terme qu'on peut retrouver comme ça dans la philosophie, on appelait ça l'ataraxie. Et là il s'agit d'une forme d'ataraxie alimentaire. En gros, ça veut dire que tu es contente de ne plus avoir envie de rien, quoi. Voilà, c'est l'ataraxie, c'est ça le rassasiement. J'ai plus envie de rien. Tu peux me mettre ce que tu veux sous les yeux, c'est fini. Qui est donc à différencier de la satiété, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi par rapport à ça. La satiété, c'est quand on n'a plus les sensations de faim, c'est quelque chose de physique, alors que le rassasiement, ça va plutôt être quelque chose de mental. C'est mental, c'est un phénomène qui est psychomental, mais qui est très, enfin qui est psychophysiologique, mais qui est très psycho. La satiété, c'est vraiment purement physiologique, et c'est la disparition des signaux de faim. La définition de la satiété, c'est un état de non-faim. Tes signaux de faim ont disparu. Bon, et ça arrive très vite. Alors, si tu veux, ceux qui nous écoutent peuvent faire un test. Avant le repas, il faut se concentrer un petit peu et puis essayer de repérer les signaux de faim. Donc, souvent, les gens vont décrire ça. Ils disent qu'ils ont un creux, une gêne à l'estomac, une sensation de vide, des choses comme ça. Tu vois. Donc, voilà, il faut essayer de repérer ça avant le repas. Et ensuite, tu te concentres et tu essaies de repérer le moment dans le repas où les signaux ont disparu. Bon, tu t'aperçois que ça disparaît en quelques bouchées. Ça, quand je te dis quelques, allez, je vais être large pour laisser de l'amplitude à tout le monde. C'est entre 5 et 10, tu vois, selon ce que tu manges, selon l'importance de ta faim. 5 et 10 bouchées. Ça ne dépasse pas ça. Et c'est très stable. Ce n'est pas quelque chose qui va varier énormément. Quel que soit le repas, ça sera toujours à peu près ça. Tu vois, c'est très très stable. La faim, la satiété, quelques bouchées, ça ne bouge pas. Ça ne se dérègle jamais. Uniquement, alors, dans des cas très particuliers de certaines maladies ou de certains traitements qui sont connus. Sinon, c'est hyper stable. Ça ne bouge pas. En revanche, le rassasiement, donc, c'est la disparition de l'envie de manger. Alors ça, d'abord, naturellement, ça varie énormément. C'est-à-dire que ton envie de manger, elle peut varier de 5 bouchées à, je sais pas, à 80 ou à 100, tu vois. Un jour, tu n'es pas en forme, tu es crevé, tu n'as pas le moral, ton envie de manger, elle disparaît en 5 bouchées. Et puis, 2 semaines après, tu vas à un mariage, c'est super bon, tu t'éclates, tu t'exploses, c'est super sympa. Et là, c'est 80 bouchées, quoi. Et c'est ça le rassasiement, tu vois, c'est quelque chose qui va énormément varier. Ça va varier sans poser aucun problème de poids. Hein. C'est-à-dire que tu manges 5 bouchées, que tu aies envie de 5 bouchées ou que tu aies envie de 80, tes systèmes de régulation vont tout corriger. Quand tu es un mangeur régulé. Quand tu es un mangeur et que je n'ai pas un mangeur dans la restriction. Absolument. Si tu es un mangeur régulé, tous ces écarts par rapport à tes besoins, c'est-à-dire qu'un coup, tu vois, tu as mangé moins que tes besoins, un coup, tu as mangé plus que tes besoins, tous ces écarts par rapport à tes besoins sont corrigés. C'est tout lissé. Voilà. Et ça se fait naturellement, et ça varie évidemment en fonction de quantité de choses. Donc ça, c'est normal, cette variation. Mais ça peut aussi se dérégler, complètement. Totalement être déréglé. Alors par exemple, tu vois, je vais te citer deux dérèglements extrêmes. Donc, l'un à l'opposé de l'autre, tu vois. Dans la dépression, par exemple, le rassasiement arrive très vite, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de manger, quoi. T'as faim, mais tu as faim, hein. Tu as faim et tu n'as pas envie de manger, c'est-à-dire que tu prends 2 bouchées et puis tu dis je ne peux plus rien avaler. Bon, bah là, évidemment, tu maigris. Hein. Tu couvres plus les besoins, tu maigris. Et puis, à l'opposé de ça, tu as l'hyperphagie, ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, ou carrément la boulimie quand il y a des vomissements, où là, en fait, tu n'as pas de rassasiement, c'est-à-dire qu'en fait, l'envie de manger ne disparaît jamais. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu n'as plus envie, tu vas t'arrêter parce que tu ne peux plus rien avaler, il n'y a plus rien qui rentre. Là, on est à l'autre bout du spectre.
Tu vois. Donc ça peut se dérégler vraiment d'un bout à l'autre. Bon, et chez le mangeur contrôlé, qui fait donc super gaffe à tout ce qu'il mange, il a beau faire gaffe, le problème c'est que ces efforts de contrôle vont dérégler tous ces processus de rassasiement. Donc comme ça va dérégler ces processus de rassasiement, il va être obligé de faire de plus en plus gaffe, de plus en plus contrôler. Et plus il contrôle, et plus il dérègle. Et plus il dérègle, et plus il doit contrôler.